Bonjour à tous et bienvenue sur RX Studio Jeux de plateau. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre partie de Arkham JCE dans la campagne du Cercle Brisé qui consiste à essayer de remporter le scénario 3 intitulé le nom secret. Le nom secret étant le contenu d'un paquet mythe que nous avons, d'un paquet chapitre que nous avons ouvert pour l'occasion et que nous sommes en train de découvrir. Alors thématiquement, eh bien, nos investigateurs se sont séparés pour visiter la maison hantée de Kezia Mason suite à la demande de Carl Sandford, le président de la Loge du Crépuscule d'Argent, de laquelle nous sommes membres désormais. Alors, on ne lui a pas dit qu'on connaissait les sorcières, bien sûr, mais nous sommes quand même partis à la recherche de traces et d'indices dans ce lieu pour en savoir un petit peu plus sur la congrégation des sorcières. Voilà, au prétexte que Carl Sandford nous l'avait demandé. Maintenant, on mène notre propre enquête, on ne dira pas tout à ce personnage plus que douteux. Pour l'heure, on est dans une situation, alors là on est séparés, c'est-à-dire que les investigateurs se sont chargés de découvrir les lieux, donc ils ont été chacun de leur côté, mais je me rends compte que ça les dessert beaucoup, d'autant que le paquet mythe en fait est sévère, notamment sur le plan des tests liés à la volonté, puisque ben, Maison hantée oblige, on a beaucoup de tests liés à la terreur, à la peur, voilà, et qui sont à l'origine d'une forme de paralysie, notamment vis-à-vis de Joe, qui lui, dès le début de la partie, euh, s'est vu la cible d'un sortilège qui le tourmente et qui lui empêche d'utiliser ses armes. Et on voit qu'il est obligé de se battre à la main contre cette créature à la fois étrange et hostile, qui est Brown Jenkins, et qui en plus renforce les nuées de rats environnantes qui grouillent dans ce bâtiment. Donc ce que je vais faire, je vais réunir les deux personnages aussi vite que possible, pour deux raisons. D'abord parce qu'ils seront plus forts s'ils sont dans la même pièce. Ils pourront se partager les menaces, notamment les menaces type ennemi. Le deuxième aspect, c'est qu'en étant sur le même lieu, si c'est le tour de Joe, Agnès peut jouer une carte pour soutenir un test, notamment du coup des tests de volonté, ce qui serait très utile pour Joe, utile pour se débarrasser du tourment. Donc c'est ce que je vais faire, hein, parce que j'avais un petit doute sur les règles à ce sujet-là, et j'ai vérifié, on a bien le droit de faire ça. Donc je vais me servir de cette possibilité pour essayer d'améliorer la situation. Dernier aspect, un petit peu inquiétant, c'est que Joe est déjà pas mal blessé, physiquement notamment. Voilà, sinon on est à peu près bon au niveau de la résistance psychologique et psychique. Bien, on reprend tout de suite. Donc c'est une nouvelle phase mythe qui commence par la résurgence d'un point de fatalité. Joe fait une rencontre. Alors Terreur dans la nuit, voilà, c'est une carte avec un intitulé Terreur spectrale. Révélation, effectue un test de volonté de 4. Voilà. En cas d'échec, mettez en jeu Terreur de la nuit à côté du deck intrigue. En cas d'échec avec une différence de 3 ou plus, Terreur dans la nuit gagne renfort. Donc c'est un test de volonté 4, sachant que Joe a 2 en volonté. Donc c'est assez calamiteux. Ouais. Ok. S'il y a 3 exemplaires de Terre dans la nuit près du deck intrigue, défaussez-les et chaque investigateur subit 3 horreurs. Ah ouais, donc ça pourrait rendre fou quasiment instantanément les investigateurs qui ne seraient pas préparés à ce genre de vision. On va tout de suite voir si Agnès a moyen d'aider. Non, ça va pas être efficace. Rapide, quand vous devriez résoudre un effet de carte mystique. Non, ça va pas être efficace. Pas du tout. Voilà, j'ai des cartes, mais je préfère les conserver pour d'autres occasions. Donc en fait, le test va être automatiquement raté, mais
Enfin, il n'y a pas d'automaticité dans le coup, il va falloir de combien on rate, voir de combien on rate. C'est un échec automatique, ce qui revient à dire que le score de Joe est de 0 pour un test de 4, donc 0 à 4, eh bien, on tombe dans le second cas, où il y a une différence de 3 ou plus, et donc Terreur dans la nuit gagne en renfort. Alors ce Terreur dans la nuit, on va le laisser à côté du deck Intrigue, ici. Il est en jeu. Voilà. Donc, ouais, forcément, la terreur s'empare de nous petit à petit. Et toujours pour Joe, Terreur dans la nuit gagne renfort. Et c'est un compagnon inopportun qui avance. Révélation, si Brown Jenkins n'est pas en jeu, cherchez-le dans le deck. Nous, il est en jeu. Sinon, cherchez une nuée de rats dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre Générala. Engagez avec vous, puis subissez un dégât. Ouais, donc c'est une deuxième nuée de rats qui arrive vis-à-vis de Joe. Là, on est vraiment embêté là sur ces sujets. Alors, il faut chercher une autre nuée de rats. Elle est là. Et on l'engage directement avec le Joe, qui subit encore un point de dégâts. Donc ça lui fait 5 points de dégâts. Ouais, c'est très très inquiétant comme situation. 800 dégâts, c'est fait. Voilà, pour le renfort. Ensuite, c'est à Agnès de faire une rencontre. Et cette fois, c'est une malédiction de type traîtrise, passé maléfique, révélation. Mettez passé maléfique en jeu dans votre zone de menace. S'il n'y a aucun exemplaire de cette carte dans la zone de menace, forcez quand les deux decks rencontrent. Quand le deck rencontre se retrouve à court de cartes, subissez 2 horreurs et effectuez un test de volonté 3 en cas de réussite. Défaussé. Passé maléfique, ouais. Donc là, on a... Bah, c'est une forme de faiblesse, en fait, qui s'impose. Alors, cela dit, est-ce qu'on ne pourrait pas... Là, la neutraliser, cette carte rapide à jouer quand vous piochez une carte traîtrise non faiblesse. Moi, je pourrais jouer ça. Mais ce qui m'embête encore une fois, c'est que Agnès n'est pas au contact des ennemis. Donc elle va rejoindre Joe, hein, c'est ce qui va. Donc elle va pas se défendre contre le passé maléfique, pas maintenant. Et elle va rejoindre Joe, tout simplement, pour essayer de mettre à profit ses faiblesses comme des forces pour détruire les ennemis. Donc on passe à la phase investigateur, justement. On va faire jouer Agnès en premier, qui va se déplacer pour une action, qui va rejoindre Joe dans la difficulté. Elle va, alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas engagée avec Brown Jenkins. Est-ce qu'elle serait capable de le détruire? Alors déjà, elle a un regard hypnotique à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans notre lieu. Donc ça, et c'est rapide, donc ça coûte pas d'action. Annuler l'attaque, ensuite révéler un pion chaos pris au hasard dans un. Si le symbole est révélé, infliger les dégâts de l'ennemi attaquant à lui-même. D'accord, ouais, donc c'est une contre-attaque. Elle a combien en combat? Alors elle n'a pas beaucoup en combat, mais vu que Brown Jenkins n'a qu'un, elle pourrait utiliser en pleine forme pour l'attaquer. Parce que tant que vous contrôlez un soutien au moins, en pleine forme gagne 2 points d'attaque. Ben on va faire ça. Parce que la 2 plus 2, ça fait 4 contre 1. Elle peut essayer de détruire Brown Jenkins, qui affaiblirait considérablement les nuées de rats. Donc ce serait parfait. Là, les nuées de rats, elles ont 3 en combat, c'est énorme. Ouais, donc on va faire ça. Il faut qu'elle engage Brown Jenkins en deuxième action. Ce qui fait que celui-ci vient dans sa zone de menace. Une zone de menace bien dense. Celui-ci est déjà blessé, on n'oublie pas. Donc ça, c'était sa deuxième action. Et troisième action, elle l'attaque. En jouant pleine forme. Ce qui fait qu'elle a 4 en combat contre 1 pour Brown Jenkins. On fait le test. 0, donc 4 contre 1. Elle frappe. Elle touche Brown Jenkins qui s'effondre. Ce qui fait que celui-ci
est détruit. Donc les malus, enfin les avantages procurés aux Nuedra disparaissent, donc ils n'ont plus que 1 en combat. Et alors quand je crois qu'il y a un effet quand on réussit à battre Brown Jenkins, voilà c'est ça. Gagner un indice pris de la réserve des pions, 2 indices à la place. Ouais, non mais nous c'est un indice. Donc en fait du coup d'avoir buté ce personnage, on gagne, enfin Agnès gagne un indice. Il nous amène en tout à 2 indices. On n'a que 2 indices sur 6. Joe prend le relais. Il est toujours tourmenté, Joe. Alors est-ce qu'elle a... Donc je défausse aussi la carte utilisée par Agnès. Est-ce que Joe fait un test pour se dépêtrer? Enfin. Ah, cela dit, est-ce qu'il ferait pas un test de... comment ça s'appelle? D'esquive pour sortir de la zone... pour sortir les Nuedra de sa zone de menace. Et pourquoi je dis ça? Parce que... comment elle s'appelle? Agnès a la dextérité qu'elle pourrait jouer pour l'aider. Il a 2 en dextérité, les Nuedra ont 3. Donc lui, il peut jouer quoi? Il n'a pas de dextérité en main. Par contre, il a hyper conscience qui lui permet de gagner en dextérité, donc ça ferait 5 contre 3. Ouais, ça peut être intéressant. Donc il va faire ça. Donc elle joue cette carte. Je la mets dans la zone de jeu là. Voilà. Pour donner 2 points de dextérité, d'esquive à Joe. Et Joe, lui, joue une ressource pour gagner plus 1 en esquive grâce à hyper conscience. Donc il est à 3. 3 plus 2 de son score initial, donc ça fait 5. Contre 3, il va essayer d'esquiver. Alors, il obtient une tablette. Alors la tablette, c'est combien? C'est moins 2. En cas d'échec, si Nahab est dans votre lieu, elle vous attaque. Alors moins 2, il avait 5. Moins 2, ça fait 3. Donc on a égalité. Ça veut dire qu'il réussit à se désengager de cette nuée de rats que je vais incliner et qui n'est plus dans sa zone. Par contre, elle est toujours là, donc étant chasseur, elle va retourner vers lui, mais au moins, elle ne pourra pas attaquer ce tour. Là, Nahab ne joue pas. Voilà pour le test initial. Bien sûr, je défausse dextérité de la main d'Agnès qui l'a aidé. Il n'a plus qu'une seule nuée de rats dans ses pattes, lui aussi. Donc ce qu'il va faire, eh bien... Ah oui, ce que j'ai oublié, c'est son tour, j'ai oublié de remélanger, parce que cette carte m'aurait été bien utile, là, j'ai un plan pour utiliser de l'intelligence. Mais je vais voir ce que je pioche. Je sens que j'ai plus que 2 ressources. Établir des connexions rapides, après que vous ayez découvert un indice dans votre lieu. Ouais, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas ce tour, là, je vais pas enquêter. Il faut que je me défende de ces créatures qui ont 3 en résistance. Ouais, plus de vie, donc elles ont 3 vies, les Nuedra. C'est compliqué ça. Ou alors j'essaye d'esquiver encore une nouvelle fois. Mais là, j'ai rien dans les mains. Sinon, j'essaye de faire un test de un test de volonté pour esquiver et tourmenter avant. Est-ce que chaque autre investigateur dans le même lieu et celui qui fait le test peut attribuer une carte de sa main afin de l'aider? En plus, d'après ce que je lis dans le livret d'apprentissage, Agnès peut encore défausser une carte à chaque test. Ah, c'est un test de 3. Et ce test de 3 me permettrait d'utiliser ensuite mon Colt pour cogner. Sinon, je pioche une carte, hein, je tente le coup. Allez, je vais piocher une carte. Hop. Voilà, c'est volonté. C'est vieux grimoire. Alors ça, l'avantage, c'est que
je peux chercher dans mon deck des choses. Ouais, bah ça c'est pas mal comme pioche. Et à ce moment-là, est-ce que je le joue ou est-ce que j'attaque la nuée de rat? Nuée de rat 1 au combat, j'ai 4. Ouais, je vais attaquer la nuée de rat, ça sera toujours ça. Donc une attaque qui fait que bah, Joe, là, j'ai pas de modificateur. Donc c'est 1 contre 4. Moins 1, donc 3 contre 1. C'est réussi. Je mets une blessure à Joe. Ça, c'est bien. Ah ouais. Je mets une blessure à la nuée de rat, plutôt. Par contre, ce qui est pas bon, c'est que les chasseurs, là, vont se précipiter sur Joe encore. Ah, c'est galère. Mais, j'ai un moyen de neutraliser l'attaque, heureusement. Ouais, à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu. Donc ça va être bien. Je vais pouvoir neutraliser une des attaques des deux nuées de rats. Pas les deux, mais au moins une. Donc Joe a terminé son tour. On passe à la phase ennemie, justement. Alors, les chasseurs se redressent, bien sûr. Ils s'engagent avec les investigateurs les plus près. Ils sont à égale distance. Donc ils vont dans la zone de menace de celui qui est le moins véloce. Donc c'est de nouveau Joe qui est engagé avec eux. Et ils attaquent. Mais, comme je viens de le dire, ils attaquent. Mais du coup, Agnès réagit. Rapide à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu. Voilà, c'est un regard hypnotique qui permet d'annuler l'attaque d'une des deux nuées, d'une part. Ensuite, révéler un pion chaos au hasard, évidemment. Allez, ouais, c'est une tablette, c'est génial. Donc oui, c'est bien le symbole tablette. Si un symbole est révélé, infligez les dégâts de l'ennemi attaquant sur lui-même. Donc cette deuxième nuée de rat je sais pas, subit un dégât aussi. Voilà. Donc il y en a un partout. Maintenant Joe, lui, celle-ci est désengagée, mais celle-là frappe. Donc Joe subit un dégât aussi. Donc il a 6 blessures. Il n'y a pas d'ennemi du côté de Agnès, donc voilà. Alors on passe à une phase entretien. J'aurais dû retourner ces deux cartes. Je mets une ressource de chaque côté. On pioche pour Agnès une carte. C'est nier l'existence, rapide à jouer quand une carte rencontre ou attaque ennemie devrait vous infliger l'une des choses suivantes. Et pour Joe, hop, c'est une loupe. Ouais, ça m'intéresse pas trop, ça, j'en ai déjà une. Mais bon, ça me rapportera un point d'intelligence. Ça peut servir dans les couloirs, là où il y a une valeur d'obscurité très conséquente. Voilà, c'est déjà la fin du tour. Je redresse les nuées de rats. Et puis, on passe à la manche suivante. Donc là, l'étau se resserre autour du cou de Joe. Il a 6 dégâts déjà sur 8, c'est énorme. Bon, l'atout, le soutien qu'il a, c'est un vieux grimoire, donc on pourrait le jouer à condition de défausser un outil. Cela dit, livre... Ah ouais, non, je vais pas pouvoir prendre le livre, les pistolets. Non, non, je peux avoir que 2 outils dans les mains, mais pas de livre. C'est autre chose encore. C'est objet ou outil? Non, c'est jusqu'à 2 soutiens outils. Ouais, non. Donc je peux pas avoir le vieux grimoire et les pistolets dans la main. Par contre, du coup, le vieux grimoire va me servir pour un test de volonté, éventuellement. Donc ce que je vais faire, la prochaine phase d'investigation, c'est que je ferai jouer Agnès en premier pour qu'elle essaye de récupérer des cartes avec de la volonté dessus, pour pouvoir aider Joe à se débarrasser de ses tourments. Pour l'heure, on est sur une phase mythe, donc un point de fatalité arrive. Et puis Joe, une nouvelle fois, pioche une carte.
Si Brown Jenkins n'est pas en jeu, cherchez-le dans le deck rencontre ou dans la pile des fausses, générez-le dans votre lieu et subissez un dégât. Voilà. Ok, donc Brown Jenkins ressuscite et arrive dans la zone de menace de Joe directement et lui inflige un dégât. Bon. Alors voilà, moi c'est ce que je disais, hein, si j'ai mes investigateurs qui ne résistent pas, soit mentalement, soit physiquement, j'arrêterai la campagne, j'y mettrai fin. Je ne poursuivrai pas avec un autre investigateur. Donc bon, là ça commence à piquer assez fort. Agnès, qu'est-ce qu'on a? Dévasté, révélé, mettez en jeu dévasté dans votre zone de menace encore. Perdez vous perdez un point à chacune de vos compétences lors du premier test de compétences. Ouais. Là, on est totalement paralysé par la peur et le fait qu'il ait ressuscité Brown Jenkins, je pense que c'est pas étranger à ce phénomène. Hein. Donc, -1 pour la première compétence, pour le premier test de compétence. Quel qu'il soit, hein, s'il intervient en premier, deuxième ou troisième, en plus. Là, c'est pareil, j'ai pas réinitialisé et j'ai toujours que 2 indices. Voilà, on est complètement paralysé par la peur. Là. Comment je peux retourner la situation? Je ne sais pas du tout. Par contre, je peux me débarrasser de dévaster en effectuant un test de compétences. C'est un test de 3. Moi, j'ai 5 en compétences, donc même avec le malus de dévaster, je serai à 4. Donc, je peux dépenser une ressource pour récupérer mes 5. Ouais, je vais faire ça parce que ça me handicape pas mal quand même. Ok, phase investigation justement. Donc, je fais un test de compétence pour résister à cette dévastation. Je dépense une ressource pour me surpasser. Ce qui fait que Agnès est à 5. Elle a fait 5 moins 1 plus 1. Donc elle est à 5 contre 3. Allez, plus 1. Donc c'est une réussite dévastée. Sort. Donc j'ai plus le malus. Ensuite. Ah ouais, puis en plus là, attention. Chaque créature redressée gagne plus 2 en combat. Donc ce que va faire dans tous les cas Agnès, c'est qu'elle va engager Brown Jenkins à la place de Joe. Pourquoi? Parce que quand il va attaquer, il va lui infliger un dégât d'horreur et donc elle va riposter et elle va lui infliger aussi un dégât. Sachant que lui, il a 3 vies. Donc ça va quand même limiter la portée de sa présence. Dernière action, elle attaque, je pense. Oui, dernière action, elle attaque. Ah tiens d'ailleurs, je pouvais... Voilà, c'est ça. Si ce test de compétence est réussi, soigner une horreur. Oui, quand j'ai effectué le test pour virer dévasté, j'aurais dû jouer cette carte, mais c'est gratuit, pour soigner une horreur. Donc je vais défausser cette carte, on considère que je l'ai joué. Hein. Donc je suis toujours dans la phase investigateur. Ça va me permettre d'encaisser plus de dégâts d'horreur. Là, c'est la fin du tour de Agnès. Je peux pas permettre à Joe de se sauver parce qu'il a 2 nuées sur lui. Quoi. Donc c'est assez redoutable. Ouais, 2 nuées sur lui. Il a 7 blessures. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Ce qu'il va faire, il va défausser sa loupe. Il va dépenser 3 ressources en tant qu'action pour jouer son vieux grimoire. Ah ben non, c'est pas possible, je l'ai dit. Je l'ai dit. Non, je fais pas ça. Non, il peut pas avoir ça dans les mains. En même temps que ses pistolets. Donc c'est mort. Du coup, est-ce que je fais un test de... Oui, je vais faire ça. Bah oui, comme je vais défausser de toute façon ma main, je vais faire un test de volonté à ce moment-là, pour virer tourmenté. Là. Première action, on va faire un test de volonté. Il a 2 pour l'instant, mais il va jouer vieux grimoire, ce qui donne 3. Et Agnès va jouer
elle va jouer nier l'existence en soutien, ce qui lui donne 4 en volonté. Et il va essayer de se débarrasser de tourmenter. Allez. Moins 1, oui. 4, moins 3, donc ça y est. Tourmenté en cas de réussite, défaussé, tourmenté. On a eu chaud, hein. Il a fallu qu'ils serrent les coudes là, les deux. Donc ça, c'est le premier test. Enfin, la première action. Joe maintenant dégaine ses colts. Il a repris ses esprits. Du coup, dépensez une munition combat, vous gagnez +1 et infligez +1 dégâts. Donc il dégaine une première fois. Il gagne +1 en combat. Mais alors là, en combat, ils ont 3. Lui, il a +1, donc il a 5. 5, 5, 5. J'ai pas de combat là, sinon. Ouais, 5 contre 3. Allez, vas-y, flingue-les. Ouais, 5 moins 2, 3. Il touche une des nuées. Et celle-ci prend 1 dégât plus 1. Donc 2 dégâts, elle est détruite. Et d'une. Troisième action. Il tire une nouvelle fois. Si un ennemi est vaincu, vous pouvez déplacer une perspicacité de votre pile de défausse. Non, mais j'en ai pas de perspicacité. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé ce que je pouvais prendre. Ouais, j'ai pas regardé ce que j'avais comme carte avant d'effectuer le dernier test là, de tir. Parce que ça peut m'aider peut-être, hein. Il faut que je les bute. Si je les bute pas, là, je suis vraiment embêté. Preuve, perspicacité rapide après avoir vécu un ennemi. Découvre un indice dans votre lieu. Bon, bah ça, il me coûte 1, donc 0, je vais pouvoir la récupérer. Okay. Donc je tire une deuxième fois. Ouais, ça me met la pression, je vous dis pas. Il faut qu'on y arrive. Allez, allez. Oh yes! Réussite automatique. Donc, il tire une nouvelle fois, il explose la deuxième nuée de rats. Pareil, hein, parce que grâce à son colt, il fait 1 dégât plus 1 dégât. Donc cette deuxième nuée de rats est détruite. Ah, c'est pas pareil, hein, quand il a son colt, tout va mieux. En plus, dans la mesure où j'ai obtenu un succès là, vous avez le droit de déplacer un événement perspicacité de votre pile de défausse dans votre deck intuition. Ouais, par contre, bah ça je peux pas le faire. Par contre là, je peux jouer rapide. Rapide à jouer après que vous ayez vaincu un ennemi. Découvrez un indice dans votre lieu. Donc je récupère l'indice. Oh. Oh, c'était énorme. Donc ça, je défausse. Et voilà. Alors en fait, oui, il n'y a qu'une défausse. Moi, je pensais qu'il y en avait deux. Dans les parties précédentes, j'ai fait 2 défausses, mais il n'y a qu'une seule défausse. On récupère les cartes perspicacité de manière indifférente dans la défausse, quoi. En revanche, en début de partie, on reconstitue le deck intuition avec 10 cartes perspicacité. Bon, voilà. Ça, c'est beaucoup mieux. Je me sens mieux là d'un coup. Il va me rester maintenant à me soigner. Et c'est encore une autre histoire. Fin de la phase investigateur. On arrive à une phase ennemie. Il y a toujours Brown Jenkins dans nos pattes. Quand il est redressé, chaque investigateur dans son lieu défausse sa main puis pioche un nombre de cartes équivalent. Donc là, j'ai 3 cartes dans la main de Agnès. Elle les défausse, elle en pioche 3. 1, 2, 3. Et on voit ce qu'elle a. Elle a son héritage hyperboré. Ça, c'est bien un objet relique. Flétrissement, enfin, elle va pouvoir combattre. Et manteau de cuir. Donc elle peut renforcer sa résistance physique. Donc ça, elle va le faire aussi. C'est une bonne main pour le coup. Ça, c'était pour elle. Ensuite, pour Joe, bon, ok, il
il va virer une loupe et une lampe torche et une perception, mais c'est pas super grave. Il défausse ses 3 cartes, il en pioche 3. J'espère qu'il va avoir de quoi soigner. 1, j'ai un plan. 2, inné. 3, esquive. À jouer quand un ennemi vous attaque dans votre lieu. Annuler cette attaque. Donc ça déjà c'est bien. Par contre, ce que j'ai oublié de faire, accessoirement, c'est que Jenkins attaque Agnès, hein. Donc il va lui infliger un dégât physique, ça c'est sûr, et un dégât d'horreur. Mais après que vous ayez subi au moins un dégât d'horreur, subissez... Ah non, un dégât, subissez une horreur directe. Donc, elle a subi une horreur directe tout de suite, et je défausse cette faiblesse. Du coup, par réaction, après qu'au moins une horreur ait été placée sur Agnès Baker, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Limite d'une fois par phase. Donc là, ça veut dire que Brown Jenkins est blessé. En revanche, lui, il lui inflige aussi une horreur, mais là, elle ne va pas contre-attaquer. Bon, une bonne réaction là des investigateurs, mais pour autant, c'est quand même compliqué, hein. Fin de ce tour, c'est une phase d'entretien que je vais faire hors caméra. Puis on se retrouve tout de suite pour une nouvelle phase mythe. Alors, nouvelle manche, j'ai pioché Perception et j'ai ajouté une ressource pour Joe. Et j'ai pioché Inspiration surnaturelle et j'ai ajouté une ressource pour Joe. On redresse, ça j'avais oublié, on redresse Joe, non, Brown Jenkins dans la zone de menace de Agnès. Voilà. Phase mythe, une fatalité apparaît, Joe pioche une carte. Oh non, voie diabolique. Effectue un test de volonté plus 3. En cas d'échec, chaque point manquant, défaussez une carte au hasard de votre main pour chaque que vous ne pouvez pas défausser. Ah, c'est pas cool ça. Heureusement, ils sont dans le même lieu, donc elle va pouvoir l'aider. Elle va jouer Inspiration surnaturelle. À jouer quand... oui, c'est en phase... C'est quand ça? C'est quand on doit effectuer un test, ouais, donc c'est bon. Donc là, Joe doit entendre des voix. Alors attention, parce que je me demande, pour chaque carte que vous ne pouvez pas défausser, ouais, la difficulté de ce test augmente de plus 1 à chaque exemplaire voix diabolique dans la pile de rencontres, de défausse. Je crois qu'il y en a un. Ça veut dire que c'est un test de 4, ouais. Voix diabolique, il y en a un, donc ça passe à 4. Oh la vache. Donc 4 au lieu de 3, ce test. Donc elle l'aide. Donc là, pour le moment, il a 3 contre 4. Et lui, il va jouer des cartes qui lui apportent de la volonté, il n'en a qu'une. Tant que la somme de votre vie et santé mentale restante est au moins de 5, détermination gagne ça. Tant que la somme de votre vie et santé mentale restante est d'au moins 10, vous gagnez double. Ouais, bah moi, c'est pas 10, hein. J'ai combien? Ouais, non, 6 et 1, 7. Donc non. Donc là, il gagne 1, mais j'ai pas le choix, ça fait 4 contre 4. 4 contre 4 pour ce test. Ouais, ça va être chaud. Voilà, et je risque de perdre des cartes ou des points de vie, ce qui serait fatal à Joe, hein, d'ailleurs, bien sûr. Ah là là. Ouais, je vous l'ai dit à un moment donné, je crois que je l'ai dit que ce paquet mythe était redoutable. Ça se vérifie. Alors après, je pourrais jouer esquive, hein, qui m'apporte un point de volonté supplémentaire. Et puis, est-ce que j'ai quelque chose dans les mains d'Agnès? Non. Ouais, mais je crois que je vais le faire parce que j'ai pas trop le choix, quoi. Ça me donne, tant pis. Ça me permettrait d'esquiver une attaque, mais je vais utiliser la volonté que donne cette carte. Donc ça fait 5 contre 4 pour Joe. 5 contre 4, pardon, pour Joe. Allez, pour essayer de... moins 1. J'ai bien fait. Voilà, 5 contre 4, donc ça fait 4-4. Donc voie diabolique est défaussée. Les cartes de Joe sont mises dans sa défausse aussi. Bien sûr, inspiration surnaturelle est défaussée également chez Agnès, mais Joe s'en sort in extremis. Il n'a toujours pas de quoi soigner, c'est ça qui est redoutable. Ensuite, c'est à Agnès de faire face au destin.
Royaume du tourment. Oh là là. Révélation. Mettez en jeu Royaume du tourment dans votre zone de menace forcée au début de votre tour. Résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. Alors, c'est quoi les capacités hantées? Il n'y en a pas. Ah si, hanté. Vous devez soit subir une horreur, soit choisir de défausser un soutien. Ben, moi, je subirai une horreur pour attaquer Jenkins. C'est parfait, ça. Au début de votre tour, résolvez chaque capacité hantée. Eh ben, c'est bien, ça. Royaume du tourment. Ah, il y a encore un truc. À la fin de votre tour, effectuez un test de menace, de volonté. En cas de réussite, défausser Royaume du tourment. D'accord. Bien. Donc, c'est bien. Justement, on passe à la phase investigateur. On va commencer par elle. Forcez au début de votre tour, résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. Donc, on est dans la maison des sorcières, dans la chambre de Joe Mazurevich. Et hanté, vous devez subir une horreur ou choisir de défausser un soutien. On subit une horreur. Donc ça passe elle passe à 3 horreurs. Du coup, comme elle subit une horreur, eh bien, Brown Jenkins, lui, va encaisser un dégât. Et ouais, c'est ça, faut pas la chercher, Agnès. Du coup, je vais incliner le royaume des tourments. Voilà. Mais par contre, attention, il y aura en fin de tour, je vais le mettre à 45 degrés. Non, je vais l'incliner. En fin de tour, il va avoir un effet. Faut que j'y pense, mais je vais mettre un petit repère devant. Voilà. Hop. Donc ça, c'était pas en tant qu'action, hein. C'était vraiment l'effet du royaume du tourment. On va rester sur Agnès Baker. Elle va jouer flétrissement, qui lui coûte 3 ressources. Alors, largement de quoi faire. 3 ressources. Flétrissement, on pose 4 charges dessus. Bien sûr, c'est téléphoné. Donc ça, c'était sa première action. Deuxième action, elle invoque ce sort de flétrissement, évidemment. Elle dépense une charge. Combattre, cette attaque utilise la volonté au lieu de la force, inflige plus un dégât. Donc la volonté d'Agnès, c'est 5, plus un 6. J'essaye de ne pas prendre de risque si j'ai un moins 4 comme ça. Ah, c'est cet effet-là. Donc, moins 2, non. Révéler un autre pion chaos en cas d'échec, défausser 3 cartes. Bon. Donc je le mets là-bas. Ah, je dois révéler un autre pion chaos. Ah, ça c'est le poids de la loge. Eh ben, moins 4. Mais ça va suffire en fait. Parce que du coup, avec ce surpassé, elle est à 6 en volonté. 6 moins 4, 2. Brown Jenkins a 1 en combat. Donc je l'éclate. Je l'éclate et je défausse par la même ce jeton. Ouais, il n'y a pas. On a l'impression que des fois, de jouer des cartes ou des bonus, c'est quelques artifices, mais ça n'est pas tant que ça. Enfin, quand on détruit une nouvelle fois Brown Jenkins, hop, on parvient à trouver un indice, c'est ça? Après avoir vaincu Brown Jenkins ou Nahab, gagner un indice pris dans la réserve de pions. Ah, donc en plus, quel que soit le nombre d'indices ici, j'en récupère un. Donc on est à 4 indices. C'est bien. Il lui reste une action en plus. Une action. Elle va s'équiper. Oh, je vais jouer son manteau de cuir. Donc lui, ça coûte 0. Joe, il a plus que 2 cartes en main. C'est à lui, donc on va révéler une carte. Établir des connexions. À jouer rapide quand vous avez découvert un dernier indice restant dans votre lieu. Ouais. Ça va pas, c'est pas le bon moment. Par contre, est-ce qu'il se déplacerait pas de 2 là pour aller dans l'appartement du logeur? Ouais, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de ce qui va se passer. Après, on a eu tellement de cartes pourries là que je me dis que bon,
Ça va être des effets un peu différents qui vont peut-être pas faire revenir les nuées et Brown Jenkins là. Parce que vraiment là, ça nous a un peu pourri la vie quand même. Ou alors je le fais piocher jusqu'à ce qu'il trouve du soin, quoi. Ça peut être aussi une option. Je vais voir. C'est à Joe d'agir. Il va se déplacer. En fait, j'ai une idée précise de ce que je vais faire. Il va retourner dans les couloirs vermoulus pour essayer de découvrir ces deux indices. Donc il va enquêter. Pour enquêter, il doit défausser une provision nécessaire d'empreinte pour gagner 1, parce que là, la valeur occulte est de 4. Il a 4 en enquête, donc c'est égalité. Il défausse de 1, ce qui lui permet d'incliner le nécessaire digital et dépenser une provision enquêtée, gagne plus 1, donc il est à 5. Et en plus, on gagne un indice supplémentaire éventuellement. Donc là, 5. Il va dépenser une ressource pour utiliser Hyperconscience 6. Et il va jouer Perception. Comme ça, il aura 8. Voilà, pour ce test. Ouais, 8 pour ce test contre 4. Ouais, j'essaye parce qu'il y a un coup à faire, vous allez voir. 8 contre 4, 0, donc c'est une réussite. Ouf, alors là on va faire fort. Là, on va faire très fort. Donc déjà, on a utilisé nécessaire en empreinte. Donc, en cas de réussite, on récupère un indice supplémentaire dans mon lieu. Donc là, il y en avait 2, je prends les 2. Ok. Je vais dépenser une ressource, 2 ressources, puisque cette carte, je peux la prendre avec une réduction de ressources de 2. Donc je peux dépenser 2 ressources pour récupérer, établir des connexions. Et du coup, je la joue, c'est une carte rapide à jouer après que vous ayez découvert le dernier indice dans votre lieu. J'ai découvert les 2 d'un coup. Découvrez 2 indices dans un lieu ayant une valeur occulte imprimée inférieure à votre lieu. Donc c'est le cas avec l'appartement. Donc je récupère les 2 indices là. C'est énorme comme coup, énorme. Énorme, énorme. Voilà, inférieur à votre lieu. Et donc je défausse, établir des connexions. Ce qui fait que là, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 indices pour Joe et 2 indices pour Agnès Baker. Il me reste une carte en main, je défausse perception, bien sûr. J'ai toujours mon nécessaire digital, voilà. Par contre, j'ai plus qu'une ressource. Il n'y a plus d'indice dans mon lieu, donc ma loupe revient dans ma main. Ça, c'est moins bien, mais bon, elle coûte rien à remettre, ça me coûte une action. Et je le ferai quand j'en aurai besoin réellement. Et voilà pour la deuxième action. Donc je me suis déplacé une action, j'enquête deuxième action, et troisième action, je vais piocher une carte. Oh merde. Hanté. Il va falloir que je me débarrasse d'Hanté parce que entre les tourments et la hantise, il est vraiment perturbé, Joe. Donc perdez -1 à chacune de vos compétences. D'accord. Et puis il me faut 2 actions pour défausser Hanté. Voilà, donc ça c'est la fin de mon tour. C'est la dernière action, fin du tour de Joe. Par contre, il est tout seul dans les lieux là. Agnès aussi avait terminé. Résultat de tout ça, c'est que... Ah, je crois qu'il y a un effet ici aussi. Alors, forcez à la fin de votre tour, effectuer un test de volonté. Pour Agnès, je ne l'ai pas fait ça. Donc, je vais le faire. Test de volonté pour Agnès. Bah, elle a 5, elle va dépenser une ressource. Elle a 6. 6 contre 3. Grâce à se surpasser. C'est une tête de mort. Alors, c'est quoi la tête de mort? C'est -1. Sauf si on est dans une zone extradimensionnelle, mais c'est pas le cas. Donc, eh bien, elle se débarrasse du royaume des tourments. Voilà. Hop. Je trouve la partie d'Agnès admirable d'un point de vue de la volonté, mais même globalement, c'est une magnifique partie. Bon, Joe est un peu un miraculé quant à lui, mais là, il a bien joué aussi. On ne va pas passer à la phase suivante sans avoir résolu le premier acte. Eh ouais, attendez.
Là, il nous fallait 6 indices. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais en dépenser 5 de chez Joe et 1 de chez Agnès pour étaler les... C'est collectif, ouais, ouais. Pour étaler les risques. Voilà. Donc, je dépense 6 indices, ce qui nous permet de passer à la suite. Se tenir dans la chambre d'un mort est déjà assez déconcertant en soi, mais ce que vous y trouvez vous donne envie de prendre vos jambes à votre cou pour ne pas revenir. Le journal de Walter Gilman est rempli de descriptifs de ses rêves et de ses visions, chacune plus terrifiante et troublante que la précédente. Il mentionne avoir aperçu la silhouette de Kezia Mason à plus d'une occasion et à un moment où il l'appelle par un autre nom, Nahab. Sitôt que vous prononcez ce nom à haute voix, la fenêtre la plus proche vole en éclats et une brume spectrale bien trop familière envahit la pièce. Quand la brume reflue enfin, tout a changé dans la chambre. Un bureau et des vieilles étagères occupent désormais l'angle opposé de la chambre de Gilman, là où donnait son lit. La porte par laquelle vous êtes entré a disparu et d'étranges dessins géométriques, faits de substances rouges et visqueuses, recouvrent les murs. Intervertissez la chambre de Walter Gilman avec la chambre de Kezia. D'accord. La chambre de Walter Gilman, je ne l'avais pas révélé d'ailleurs, avec la chambre de Kezia, là. Alors c'est la version... alors ça c'est... Ah, c'est un lieu spectral. Ok. Retirez de la partie chaque autre lieu qui est en jeu. Tous les pions et les cartes de l'ancien lieu sont désormais dans le nouveau lieu. Ouais, d'accord. Et retirez de la partie chaque autre lieu qui est en jeu. Donc y compris les miens, je pense. Ok. Je retire de la partie tout ça. Ouais, ben on va être dans le monde spectral là du coup. D'accord. Donc ça vire. Ensuite, ça fait un peu flipper. Choisissez un investigateur qui prend le contrôle du soutien livre noir. Ah, livre noir, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Gagnez plus en volonté, plus en intelligence. Quand vous jouez une carte, inclinez le livre noir et subissez X horreur. Réduisez de X le coût de cette carte. Ah oui, donc si je paye, je subis pas d'horreur en fait. Je vais le donner à Agnès. Alors c'est un objet qui vient dans sa main. Pas gênant parce qu'elle a un emplacement d'arcane avec le flétrissement là pour l'instant. Ouais, bon, et puis en plus elle est mystique, c'est un peu logique qu'elle ait ce livre sous les yeux, il y a qu'elle qui le comprend en plus. Mélangez dans le deck rencontre les deux exemplaires d'étrange géométrie. Ok, je réalimente un peu. Étrange géométrie, alors c'est quoi? C'est ça. Hop. Mélanger dans le deck rencontre. Donc c'est des lieux. Ah, c'est marrant ça. Ok, donc dans le deck rencontre, il y a des lieux. Ah, c'est original. C'est original. Ça qui est sympa dans ce scénario là, c'est qu'il y a plein de nouveautés. Enfin, je voulais dire scénario contenu du paquet chapitre. Il y a beaucoup d'apports quoi, que ce soit dans les mécaniques, enfin dans les attaques. On a une meilleure sensation, je trouve, au niveau thématique, puisque la terreur est omniprésente et ça correspond au lieu hanté en fait. Là, c'est l'ambiance que l'on doit trouver dans le lieu hanté. Enfin, c'est que des trucs comme ça, je trouve qu'il est très très bien fait le paquet mythe pour le coup. Et après, j'ai oublié de faire quelque chose. Non, c'est tout. Donc on est où nous? On est dans la chambre de Kezia? Forcément. Donc on révèle. Hop. Spectrale, maison de la sorcière. Alors il n'y a aucun indice. Ah, galère. Pas d'indice. Valeur d'occulte 3. Après avoir enquêté avec succès dans la chambre de Kezia, au lieu de découvrir des indices, mettez en jeu la carte du dessus du deck endroit inconnu, non révélé. Ensuite, vous avez le droit de vous y déplacer.
Donc on a élucidé un mystère, mais en prononçant le nom de Kezia, on a généré un bouleversement dimensionnel. Et donc on se retrouve pris dans ce monde parallèle. Donc phase entretien. Ça marche. Alors, phase entretien. Je la fais rapidement. On pioche, hop. Je reprends une détermination et elle. Courage inattendu. Là, ça peut servir ces deux points d'interrogation. Et voilà. On est bon. On peut passer à la manche 8. La fatalité atteint 4. Joe fait une rencontre. Oh là là, punaise, c'est encore tourmenté, c'est pas possible. Mettez en jeu tourmenté dans votre zone de menace. On connaît la musique. C'est vraiment l'enfer. Ouais, c'est vraiment l'enfer, ce deck mythe là pour Joe, il est vraiment horrible, quoi. Et du coup, pour Agnès, une nuée Hydra. Alors, une nuée Hydra, chasseur, mais enfin elle vient dans sa zone de menace, hein. Ni plus ni moins. Ok. Et il en restait une en fait. Je pensais qu'on avait tout détruit. Bon, là, le flétrissement, donc elle devrait pouvoir s'en débarrasser facilement. Ensuite, phase d'investigation. Je commence par quoi? Ils sont tous les deux. Euh, bah, et ce qu'on va faire, c'est que Joe va faire une. Alors, ouais, bah, Joe, lui, va lutter contre ses démons, hein. Donc, il dépense 2 actions pour virer Hanté, là, parce que c'est trop pénalisant, ça. Et il va faire une autre action, soutenue par Agnès, qui va jouer Courage inattendu, pour se débarrasser de Tourmenté. Donc, Tourmenté, c'est un test de 3, et il a détermination, donc avec 1, donc il a 2 plus 1, 3, plus 2, 5. 5 contre 3. Allez, 5 contre 3, réussi mon gars. Oui, moins 1. Il vire tourmenté. Voilà, donc c'est vraiment un coup pour rien. Ça les épuise, hein. Ils luttent. C'est en train d'épuiser mes investigateurs. Par contre, ils pouvaient piocher ça. Barricade. Attachez cette carte dans votre lieu. Ouais, mais du coup, là j'ai dépensé mes 3 actions. Donc je vais pas pouvoir récupérer. Enfin, je vais pas pouvoir faire ça. Ce qui est terrible, c'est que devoir faire preuve de volonté pour résister à la terreur, ça épuise mes investigateurs. C'est assez impressionnant comme phénomène. Ensuite, c'est à Agnès, puisque le tour de Joe est déjà terminé, il ne va pas pouvoir enquêter ce tour. Agnès, elle, va lancer un sort de flétrissement dans un premier temps, donc une charge. On utilise la volonté au lieu du combat pour attaquer. Par contre, là, il y a. Ah oui, alors là, ils ont toujours 3. La nuée a toujours 3 blessures, puisque on est dans la configuration là, du familier. Donc, 3 contre 5, plus 1, 6. Ah non, c'est pas plus 1. Donc elle va dépenser une ressource pour avoir plus 1, donc passer à 6 grâce à ce surpasser. Parce que ça apporte une blessure supplémentaire, mais ça ne permet pas 0. Donc c'est une réussite. Elle touche la nuée de rat et lui inflige un dégât plus 1 grâce au flétrissement. Ça, c'était sa première action. Deuxième action, bah, elle va encore attaquer avec le flétrissement. Donc plus 1 avec le livre noir, donc ça lui fait 6. Bah, c'est tout, hein. 6, allez. 6 contre 3. Non, contre 1. 0 encore. Donc là, cette fois, la nuée de rat est détruite. Qu'est-ce qu'il me reste? Je vais dépenser ma dernière action pour piocher une carte. En pleine forme. Ah, j'ai pas de soin, c'est terrible. J'ai aucun soin. Ça, c'est un aspect qu'il va falloir que je prenne en compte pour la suite de l'aventure, si jamais on résiste à celle-ci. Parce que c'est une grosse lacune, en fait. Là, j'ai pas moyen de soigner Joe Diamond, qui est à chaque fois exposé à la mort à chaque tour, quoi. Voilà. C'est la fin du tour d'Agnès.
Elle n'a pas enquêté non plus, bien sûr. Et donc, par contre, on a fait le ménage dans les zones de menace, quoi. Ça, c'est bien. Pour phase entretien, je vais la faire hors caméra. On se retrouve pour le démarrage de la nouvelle manche, sachant que ce sera la dernière manche de cet épisode, parce qu'il commence à durer. Et puis, voilà, je voudrais faire une pause pour repartir un regard un peu plus neuf aussi sur la situation. Voilà, donc j'ai pioché instinct de survie qui permet lors d'un test réussi d'esquive de se désengager de tous les ennemis. Et puis, ce qui est pas mal pour Joe, c'est entraînement physique qui lui permet de gagner +1 en compétences contre une ressource. Ah, il y a un reflet, vous voyez peut-être pas. Donc ça va bien compléter son profil par de la volonté notamment. Ok, et puis j'ai remélangé son deck. On se retrouve la prochaine fois pour le dénouement de cette partie, probablement. Puisque d'une manière ou d'une autre, on va avancer dans l'intrigue et ou alors un de nos investigateurs va périr, ou les deux peut-être. Donc je pense que le troisième épisode sera vraiment un moment assez intéressant. Cela étant, cet épisode a été intéressant parce qu'on s'est retrouvé dans des moments de tension assez prononcés, assez extrêmes. Et personnellement, j'ai beaucoup aimé, même si ça m'a, je dois dire, un peu fatigué de, de lutter contre cette oppression constante du paquet mythe. Voilà. Bon, en attendant, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Je vous embrasse. Salut!